Il va jouer en série éliminatoire avec les Pingouins de Pittsburgh. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu venir, celle-là. Il doit être bien heureux et avec raison. Défenseur québécois Chris Letang est avec nous. Chris, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Quel accomplissement quand même. Sincèrement, là, tu sais, immense respect parce que je connais pas personne qui vous place en série en début de saison et vous y êtes par la plus grande porte à part ça. Avantage de la glace au premier tour. Ouais, non, c'est pas quelque chose que les gens avaient prédit avant le début de la saison. Mais avec les changements qu'on a faits, les joueurs qu'on a apportés dans notre organisation, je pense que beaucoup de gars qui avaient énormément de choses à prouver. Il y avait la chance de jouer avec des joueurs comme Sidney Crosby, Evgeny Malkin, d'avoir des plus gros rôles. Donc, des fois, quand tu mets des joueurs dans cette position-là, ils t'en donnent énormément. Puis, avec un nouvel entraîneur, ça donne un souffle de plus aux gars. Puis, dans le fond, c'est une nouvelle façon de te faire réévaluer puis de te repositionner dans l'organisation. Intéressant que tu parles du coach parce que lui aussi nous a surpris parce qu'on s'est tous dit, mais d'où sort ce gars-là? Puis bien honnêtement, Chris, on se disait peut-être un coach de transition pour assurer la suite à Pittsburgh. Eh bien non. Fait job. Ouais. Non, il est jeune, puis il n'a jamais été entraîneur-chef, mais il a énormément d'expérience. Puis je pourrais même dire qu'il passe sa journée à l'aréna à travailler. Donc, c'est un coach qui travaille énormément fort, qui passe je sais pas combien d'heures à regarder, scouter des joueurs ou notre façon de jouer. Donc, quelqu'un d'extrêmement travaillant. Donc, je pense que ça s'est transmis à ses joueurs. Il y a beaucoup de passion, surtout sur la patinoire. Puis en même temps, on a eu un meeting au début de l'année. Puis une des choses qu'il a dit, c'était que lui aussi allait apprendre. Donc, tu vois qu'il était motivé, il parlait beaucoup, il fait confiance à ses joueurs vétérans. Ça fait un beau mix. Duel contre les Flyers au premier tour. La bataille de la Pennsylvanie. Difficile de demander mieux, Chris. Ouais, non, ça sera pas dur de se lever le matin pour être motivé pour jouer contre eux. C'est une rivalité qu'on a depuis de nombreuses années, donc ça devrait être assez excitant au premier tour. Il y a plusieurs critiques envers la Ligue nationale, un feu nourri de la formule des séries éliminatoires. On dit, ben ça n'a pas de bon sens. Il y a des clubs qui font pas les séries avec plus de points que d'autres qui y sont. On fait des match-ups dès la première ronde qui sont dignes des fois de finale d'association. Je prends exemple cette année, Minnesota et Dallas, notamment dans l'Ouest. Mais en même temps, quand je vois Buffalo contre Boston, quand je vois une bataille de la Pennsylvanie comme vous vous apprêtez à la vivre, je vois même le Canadien contre le Lightning où il y a une belle rivalité entre les deux clubs. C'est le fun pareil, Chris. Là. Un moment donné, il faut que tu gagnes les 4 rondes, de toute façon. Ouais, c'est ça, exactement. Quand on a réussi dans le fond, à se qualifier pour les playoffs cette année, on se demandait contre qui qu'on allait jouer. Puis à la fin de la journée, la seule réponse que tu peux donner, c'est pour gagner une Coupe Stanley, tu as besoin de battre les 4 meilleures équipes que tu vas affronter. Donc, ça ne change rien que tu l'affrontes au premier tour ou au quatrième. Tu te dois de gagner à chaque ronde. Donc, on a eu la chance dans le passé d'affronter les Capitals qui étaient favoris pour la Coupe Stanley en 2016 et en 2017 pour les affronter au deuxième tour. Puis ça fait en sorte que c'est le fun pour les partisans parce que c'est deux équipes qui est une rivalité qui s'affrontent en deuxième ronde. Donc, je pense que tout le monde est gagnant de ça. C'est sûr que il y a des années que peut-être que tu as des divisions qui sont un peu plus fortes que les autres, puis ça fait en sorte que le chemin est un petit peu plus difficile, mais à la fin de la journée, que tu perds au premier tour, au troisième tour, au quatrième tour, tu finis par rien gagner. Donc, le but ultime, c'est une Coupe Stanley. Tu connais bien le film des séries. Chris a joué dedans à plus d'une occasion. Le regretté coach, notamment Pat Burns, me disait toujours la première ronde, c'est le piège. C'est souvent la plus tough à gagner. C'est là où tu vas définir le reste de ton parcours, si tu gagnes et de la manière, puis tout ça. Es-tu d'accord avec ce que Pat disait? Ben oui, quand même. Il y a tu sais, il y a beaucoup d'équipes en ce moment qui font les playoffs. Puis dans le fond,
personne ne les voyait là. Donc, ils arrivent dans les playoffs, ils n'ont rien à perdre. Peut-être aussi qu'ils sont en reconstruction un peu, donc ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Puis le message qui est envoyé, c'est d'essayer d'acquérir de l'expérience. Donc, la première ronde, c'est toujours la plus difficile, selon moi, selon ce qu'on a vu dans le passé. Mais à la fin de la journée, j'ai dit que c'était la plus difficile. C'est pas nécessairement la plus difficile, mais c'est une ronde qui est assez tricky, comme on peut Ouais. dire. Tu peux te faire surprendre assez rapidement. Chris, il y a maintenant 32 clubs dans la Ligue nationale. Et pour le moment, ça achève, mais pour le moment, il y a seulement 29 défenseurs dans toute l'histoire qui ont atteint la barre des 150 matchs en série. Je dis ça parce que tu vas être le 30e. Tu as passé la barre des 1000 matchs. C'est un autre accomplissement important. Tu dois être particulièrement fier de ça. Oui, c'est sûr que quand que ton nom va parmi des grands joueurs, c'est toujours plaisant de recevoir cette euh, accolade-là, si on peut dire. Non, j'avais jamais pensé à me rendre aussi loin que ça au hockey quand j'étais un enfant. Je rêvais, mais tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis les blessures que j'ai eues ont fait en sorte que le parcours était un petit peu plus rough, mais à la fin de la journée, quand tu te rends jusque-là, tu peux sourire et être fier. La filière québécoise prend du galon chez les Pens. Et il y a quelque chose qui me dit que quand le bœuf de Longueuil, Anthony Manta, se retrouve avec des gars comme Gino et Sid, quand Sam Girard se retrouve avec un gars comme toi, ces deux gars-là deviennent automatiquement meilleurs. Comme n'importe quel autre joueur, tu vas me dire, là, mais je suis content de la saison de Manta notamment, qui démontre cette année tout le potentiel qui avait été vu en lui lorsqu'il avait été réclamé dans un encamp amateur dans le passé. Puis Sam Girard semble vouloir vraiment relancer sur des bonnes bases sa carrière avec vous autres. Oui, je pense que c'est deux bonnes acquisitions pour notre équipe. Puis Anthony, tout le monde le sait à quel point il a du talent. Moi, j'ai la chance aussi de patiner avec lui l'été. C'est un gars avec un potentiel incroyable. Sa carrière, ça a été avec des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de blessures. C'est tough des fois relancer ta carrière. Les équipes perdent confiance ou des choses comme ça. Mais Anthony, cette année, il a vraiment gamblé sur lui-même. Puis quand tu as de la pression comme ça, tu vois les bons joueurs qui sont capables d'exécuter. Puis il l'a fait à merveille pour notre équipe. Puis Sam, dans le fond, c'est le fun parce que quand il est arrivé avec nous, tout de suite, on s'est fait mettre ensemble. Puis on travaille notre chimie à chaque jour. Puis c'est le fun de le voir évoluer. Je l'ai regardé souvent avec Colorado quand ils ont gagné leur Coupe Stanley puis ils ont eu des excellentes années. Donc, c'est un joueur très spécial. Puis je pense avec la confiance qu'il va avoir avec nous, il va être capable de nous prouver des belles choses. Sur une note personnelle en terminant, Chris, pour toi d'être là depuis 20 ans avec Sid et Gino, il y a quelque chose de formidable là-dedans, non? Ouais, non, on voulait. Tu sais, on sait tous qu'on vieillit. Malkin, il reste un an de contrat. Sid, après cette année, il reste un an. Donc, tu sais, on n'aurait pas voulu finir les trois ensemble sur comme une note un peu amère en faisant pas les playoffs. Donc, cette année, en ayant la chance de se rendre en playoffs puis de pouvoir de se donner une chance de gagner ensemble encore, ça va être spécial. Quand Sid s'est blessé, encore une fois dans un jeu impliquant l'abominable Radko Gudas aux Jeux olympiques, as-tu pensé que le rêve allait s'envoler parce que vous étiez au beau fixe, tout allait merveilleusement bien pour l'équipe? Puis là, on s'est tous dit, ben ça y est, c'est là que ça va planter à Pittsburgh. Ben non, vous avez tenu le fort encore une fois. Ouais, non, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont vu ça comme une espèce de petite malédiction sur nous avec Sid qui est tombé au combat, mais en même temps, euh, on savait le calendrier qui s'en venait. On avait besoin de tout le monde. On avait besoin d'avoir un gros mois de mars. Donc, je pense que toute l'année aussi, on a montré qu'à chaque fois qu'on avait un défi devant nous, on était capable de le relever. On a des gars qui aiment ça avoir le stage puis de performer quand les projecteurs sont sur eux. Donc, quand Sid est tombé au combat, Gino a levé
son jeu. Eric Carlson, il a été incroyable en revenant des Olympiques, justement quand Sid s'est blessé. Donc, Eric, on voyait le Eric Carlson de 2017. C'était assez incroyable ce qu'il a fait. La bataille de la Pennsylvanie commence à Pittsburgh, samedi 20h, en exclusivité ici à TVA Sport. Chris Letang, merci infiniment. Tu sais combien c'est précieux, autant que Gino, Sid et le reste de vos jeunes coéquipiers maintenant. Amusez-vous, ça va être beau à voir. On est bien contents. Merci d'avoir pris le temps pour nous, Chris. Merci de m'avoir reçu. Salut.